Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Chronique de notre histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de Shimshon. Shimshon le fort ou Shimshon le héros. Si je vous dis Shimshon, vous penserez forcément à un adepte des salles de sport, tatoué avec des cheveux longs. Cependant, la Torah nous le décrit un peu différemment. Il est nazir, c'est-à-dire qu'il est sanctifié depuis sa naissance. Et pour cela, il ne boit pas de vin, ne mange même pas de raisin, ne rentre pas au cimetière, ne se coupe pas les cheveux, ni ne se taille la barbe. Et détail en plus, le Talmud nous précise qu'il boit des deux jambes. En fait, nos sages nous donnent la définition de l'homme fort. C'est celui qui sait dominer son mauvais penchant. Le paradoxe, c'est que Shimshon, qui symbolise ce héros, va justement se marier avec 3 femmes philistines, converties, donc d'origine non juive. Nous le verrons, c'est ce qui va d'ailleurs déterminer les circonstances de son décès. Essayons de comprendre son parcours. Manoach et sa femme Tzlalphonite ne peuvent pas avoir d'enfants. Malgré une vive douleur, ils ne perdent pas espoir, ils continuent à prier. Un beau jour, Tzlalphonite rencontre un ange qui lui annonce qu'elle est enceinte et que cet enfant devra être consacré à Dieu avant même sa naissance. Manoach parle lui-même à l'ange lors d'une deuxième rencontre et se voit annoncer la même heureuse nouvelle. L'enfant naît et il est prénommé Shimshon, littéralement petit soleil, en référence à Adam, le premier homme surnommé le soleil du monde, en référence à sa haute stature spirituelle. Shimshon est saint de par sa naissance, de par son nom, et de par le fait qu'il dirigera le peuple juif pendant 20 ans en tant que juge. Dès le début, le verset nous affirme qu'il est habité par l'Esprit Saint. Nous sommes dans une période où le peuple philistin qui vit à Gaza attaque le peuple juif sans répit. C'est dans ce contexte que l'histoire de Shimshon prend tout son sens. Celui-ci voit une jeune fille philistine qui trouve grâce à ses yeux, sans même lui avoir parlé. Tout porterait à croire qu'il s'agit d'un coup de foudre. Mais Shimshon est un homme saint. Son regard et son cœur sont égaux dans la crainte de Dieu. Il comprend donc que ce n'est pas un hasard si cette jeune femme non juive lui plaît. En effet, le texte de la Torah précise même qu'il s'agissait de la volonté de Dieu pour toucher l'ennemi philistin de l'intérieur. En chemin vers la ville de Timna où habite cette jeune femme, il se fait attaquer par un jeune lion. Grâce à une force surnaturelle d'origine divine, il déchire le lion en deux et s'en sort sans une égratignure. Mais il ne révèle à personne cet épisode. Il se marie donc avec cette jeune femme, après la conversion de celle-ci, mais ayant été trompé par elle, il décide de se venger en attaquant 30 Philistins de la ville d'Ashkelon. Ce cycle de mariage, trahison et vengeance se répétera 2 fois. Une fois avec une femme de Gaza, décrite comme une femme de mauvaise vie, et une seconde fois avec la célèbre Dalila. Lors de cette dernière union, il révèle son secret. Sa force réside dans sa chevelure. Dalila le livre à des responsables philistins après lui avoir fait couper les cheveux. Sa force surnaturelle provient de sa sainteté, symbolisée par ses cheveux qui n'ont jamais été touchés depuis sa naissance. Une fois ses cheveux coupés, l'Esprit Saint le quitte. Les Philistins crèvent les yeux de Shimshon sans défense, avant de le jeter en prison. Il y est condamné à effectuer un travail forcé, physiquement éprouvant, tourner une meule. Il y subit également différents sévices. Shimshon, l'ennemi juré, est exhibé devant les dirigeants philistins lors d'une fête païenne. Il y apparaît aveugle, enchaîné et diminué. Si extérieurement, son état n'est pas bon, il y voit l'occasion d'accomplir sa mission en portant un coup fatal à ses oppresseurs. Après avoir demandé à s'appuyer sur les colonnes soutenant le temple et surtout prié Dieu de se souvenir de lui, Shimshon provoque l'effondrement de l'édifice, provoquant la mort de 3000 Philistins. Sa famille viendra récupérer son corps pour l'enterrer. Quant aux Philistins, le traumatisme provoqué par cet événement les tiendra à l'écart du peuple juif pendant 20 ans. Il nous reste à décrypter les agissements de Shimshon. Le Mirtav Me'Eliaou nous explique qu'il s'agit d'un homme éminemment saint. Son regard est pur, tout comme son cœur. Sa mission sera de commencer à délivrer le peuple juif. En cela, il ressemble au Mashiach, au Messie. Il devra donc s'abaisser au niveau de l'ennemi pour mener une guerre qui débouchera sur la victoire de la sainteté. Sa faute ne réside donc pas dans sa conduite ou dans ses actes, mais plutôt dans le fait qu'il semble s'enorgueillir. Ainsi, lorsqu'il voit sa première femme philistine, il dit qu'elle est droite à ses yeux. Rappelons-le, il s'agit d'un homme saint depuis sa naissance. Son regard est conforme à la volonté divine, et il le sait. Le problème est donc qu'il semble se reposer sur cette sainteté. Et cela ne suffit pas. Il faut faire entrer Dieu activement dans toutes nos actions. C'est ainsi que sa punition passe par son aveuglement.
Ce n'est enfin que lorsqu'il est conscient qu'il est totalement dépendant de Dieu qu'il réalise sa mission. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve pour de nouveaux rendez-vous.